Gontard, vous voulez parler aussi du nucléaire, mais parce qu'il y a des problèmes de sécurité, dites-vous, liés à l'eau. Bah oui, plus globalement, c'est-à-dire que c'est vrai que le nucléaire, on dit que souvent c'est une énergie décarbonée. Bon, elle l'est pas de toute façon complètement, puisque je connais pas d'énergie qui soit complètement décarbonée. Par contre, elle est très grosse consommatrice en eau, puisque je crois que la moitié de l'eau consommée en France l'est pour le nucléaire, pour le refroidissement, qu'on a vu qu'il y a eu des réacteurs qui avaient été arrêtés cet été justement pour ces problèmes. Donc on a toute une problématique de sécurité liée à l'eau, et que souvent en amont, on a l'hydroélectricité, les barrages, qui moi me semblent quelque chose de particulièrement stratégique, à la fois pour la sécurité nucléaire et puis pour plein d'autres, et puis pour bien d'autres choses sur la biodiversité, etc. Et que justement dans ce projet Hercule, on parle beaucoup et on a beaucoup parlé de l'ouverture à la concurrence des barrages, de 150 barrages sur le territoire français, qui moi m'inquiètent beaucoup, particulièrement sur mon territoire, qu'on entend beaucoup de choses. Donc là, sur le projet Hercule, de temps en temps, on nous dit que ça sera regroupé entre le nucléaire et l'hydroélectricité. Est-ce que ça, vous pouvez nous le confirmer? Et en tout cas, quelle est votre position par rapport à cette place de l'hydroélectricité? Est-ce que vous souhaitez, comme moi, je pense, que cet élément stratégique reste sous le giron de l'État, ce qui me paraît, et que nos biens communs, bien sûr, qu'on garde la main sur nos biens communs? D'abord sur l'énergie, sur l'électricité, mais même sur l'énergie. Notre premier objectif, c'est la réduction de consommation. On n'en a pas parlé, mais avant de savoir comment on produit ce qu'on consomme, la meilleure chose à faire pour la planète, pour nos concitoyens et d'ailleurs pour le portefeuille, c'est d'aller vers des économies d'énergie. Une fois qu'on a dit ça, on va quand même avoir besoin d'énergie. Et donc nous, notre position, c'est d'avoir un mix plus ouvert, plus équilibré. Parce que moi, je vais vous suivre quand vous dites que chaque source d'énergie a ses avantages et ses inconvénients. Le nucléaire, moi je vous ai parlé des déchets, parce que c'est quand même une vraie question de savoir ce qu'on fait des matériaux en fin de vie. Il y a aussi la question du refroidissement des centrales, vous avez raison. Cet été, on a eu 86 départements en alerte sécheresse, et on a eu des inquiétudes pour un certain nombre de centrales sur leur capacité à continuer à fonctionner. Pas des inquiétudes de sécurité du tout, mais des inquiétudes de capacité à fonctionner, compte tenu du fait qu'un certain nombre de fleuves et de rivières, notamment la Loire, étaient basses. Donc on voit bien qu'on a absolument besoin de diversifier notre mix énergétique. Le deuxième aspect de la question, c'est sur les barrages. Oui, ça fait d'abord, c'est notre première source d'électricité renouvelable. En France, on a pris de l'avance, on a la chance d'avoir des cours d'eau qui ont été équipés, et c'est une source d'énergie renouvelable vraiment intéressante. Donc ça fait des années, et on a repris ce flambeau, qu'on discute avec la Commission européenne, et on va le faire avec la nouvelle Commission, pour rediscuter de la question de l'ouverture à la concurrence, pour être en capacité de garder la valeur que sont nos barrages, qui répondent à la fois à des besoins énergétiques, mais aussi à des besoins. Pour être simple, les barrages devraient rester quand même à majorité capitaux d'État. En gros, ce que je dis, c'est que quand on regarde ce que fait un barrage d'hydroélectricité, certes, ça produit de l'électricité, mais ça aide aussi à la régulation du cycle de l'eau. Dans un certain nombre de cas, c'est aussi un élément d'aménagement du territoire, parce qu'on a des bases de tourisme qui se sont installées sur les lacs. Et donc, quand on parle d'ouverture à la concurrence, il faut regarder tous les services rendus et pas seulement le prix du kilowattheure. Donc, on voudrait rediscuter avec l'Union européenne de savoir dans quelles conditions. On n'est pas totalement satisfait de la manière dont l'Union européenne voudrait ouvrir à la concurrence, et ça fait partie des discussions qui sont en cours. Mais ce sera ouvert à la concurrence quand même. En fonction des discussions qui auront lieu, on va respecter le droit communautaire, mais on souhaite l'aménager un peu. Un mot. Non, juste un mot, parce que vous dites que du coup on ira quand même vers l'ouverture à la concurrence, qu'on soit bien clair. On a tout à fait les possibilités, la France a tout à fait les possibilités, en déclarant juste d'intérêt général la production d'électricité par les barrages, de sortir de ces dispositions européennes et d'affirmer que c'est l'État qui gère ces barrages. Donc c'est du coup un vrai choix politique, et je ne suis pas sûr que vous fassiez le bon choix. Alors, pour l'instant, on en est encore au stade où on discute avec la Commission européenne. À un moment, je suis d'accord avec vous, il faudra se positionner. On n'y est pas encore tout à fait. Mais en tout cas, on ne veut pas aller bille en tête dans l'ouverture débridée.